Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le très attendu Xiaomi 14 Ultra. Donc déjà, allez, donc ce qu'on va faire en premier, on va un peu faire le point sur la gamme Xiaomi de cette année 2024, début d'année 2024. Même si les téléphones, mis à part ce modèle-là, ils sont sortis l'année dernière. Donc en France, ce sera vendu le Xiaomi 14 à 1099 et le Xiaomi 14 Ultra à 1499. Oui, ils ont encore augmenté les prix et ce sera encore pire avec le Xiaomi 15 apparemment. Les prix grimpent et pendant ce temps-là, ben, tu peux acheter ces mêmes modèles en Chine. Oui, donc je vous mettrai les liens d'achat en dessous de la description pour ceux que ça intéresse. Partenaire Trading, voilà. Depuis le temps que je travaille avec eux, pas de souci, nickel. Donc, sur Trading, parce que en France, le Xiaomi 14 Pro est passé à la trappe. Il n'est pas là, il n'a pas été vendu, donc ils ont fait l'impasse dessus. Dommage, ça aurait pu faire un palier à 1299, pourquoi pas, comme l'année dernière. Je sais plus si l'année dernière il était vendu ou pas. Bon, passons. Sur Trading, tu as le Xiaomi 14 à 617 € avec la ROM Xiaomi.eu. Et d'ici quelques jours, je pense, ou quelques semaines, hein, je sais pas, ça se compte. Alors, quelques semaines, ça commence à deux semaines. Voilà. Quelques jours, quelques semaines, tu auras la ROM globale compatible. Le Xiaomi 14 Pro, il est à 737 avec la Xiaomi.eu. Et le 14 Ultra, pour l'instant, il est qu'en chinois, mais il est à 1097. Mais le prix va baisser un peu. Vous allez voir que là, il est en pré-vente, le prix va baisser. Et bientôt, il y aura la ROM Xiaomi.eu ou la ROM globale aussi. Donc, voilà. Il n'y a qu'un pas de se dire que, bon, le modèle chinois est plutôt intéressant, même s'il manque de petites bandes 4G. Il y a de quoi faire avec 400 € de moins quand même. Voilà, bon, c'est mon avis et chacun il fera ce qu'il voudra. Donc, mis à part ça, tu peux mettre un petit commentaire. Je lis tous les commentaires, je réponds au max. Tu peux t'abonner, tu peux faire un petit don sur Tipeee avec le bouton rejoindre si tu aimes mon travail. Et juste un petit pouce bleu, ça ira. Et voilà, et puis c'est tout. Ouais. Allez, dimension 75,3 sur 161,4 sur 9,2 mm d'épaisseur pour un poids de 224 grammes. Alors en gros, ce Xiaomi 14 Ultra, tu prends le 14 Pro. Alors c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas vendu en France, parce que c'est tout simplement un 14 Pro amélioré, c'est tout. On a les mêmes dimensions, les mêmes caractéristiques, tout pareil, mis à part une batterie plus grosse et la partie photo, et bien sûr, il est un peu plus épais, parce qu'il y a une batterie plus grosse. Mais sinon, c'est exactement les mêmes dimensions, mis à part l'épaisseur. Il est certifié IP68, ça c'est plutôt intéressant. 89% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Un écran de type AMOLED de chez TCL. Un écran de 6,73 pouces. Un écran à définition 3200 x 1440. Et avec un rafraîchissement variable de 1 à 120. Un écran qui est plutôt magnifique. Hein. Elle a baissé en unité parce que je suis en unité automatique. Voilà, j'ai changé. Donc, on continue pour finir sur l'écran. 3000 CD, c'est la luminosité max. C'est dans certaines conditions. On est sur du 1002, je crois, ou 1004, je ne sais pas exactement, je n'ai pas la donnée. On m'avait dit 1002, mais il faudrait peut-être que je me renseigne un peu mieux. Donc c'est la 1002 ou 1004, c'est la luminosité maximum que tu peux mettre manuellement. 3000, c'est ce que tu peux faire dans certaines conditions, comme en plein soleil, en plein été, sur la plage, au bord de l'eau, à 10 minutes de chez moi. Gorilla Glass Victus 2, ça c'est pour la protection d'écran, plus un film supplémentaire, mais comme les autres modèles, le film... ben, c'est de la merde. Hein. Le film, les rayures, c'est très simple à en faire. Voilà, une petite rayure là. Voilà, c'est vraiment pas de l'hydrogel. Hein. C'est dommage. Donc, ça c'est rien. Tu vas sur AliExpress, 4 €, tu as 4 hydrogels ou 5 hydrogels. Tu les reçois en 10 jours. Et après, tu changes cette merde là et tu mets un autre. Excusez-moi pour... Ah, c'est un peu... Ouais, j'ai parlé un peu mal. Je vais pas couper, parce que c'est pas ma façon de faire. Mais je m'excuse pour ceux qui se sont fait offenser par ce mot grossier. Donc, le tout animé par le Snap. Alors non, avant ça, il existe en plusieurs couleurs. Noir, bleu, argent et gris. Moi, modèle blanc, je trouvais ça joli. Alors, il n'y a pas trop de trucs extraordinaires. Hein. Genre, le IQ était rouge, c'était plutôt sympa. Là, ça reste du classique. Le Snap 8, génération 3, Adreno 750. Bon, ça, on a le dernier processeur. Double haut-parleur stéréo, un en haut et en bas, certifié Dolby Atmos. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va regarder l'appareil photo. Non, l'appareil photo, je dis n'importe quoi. Oui, j'ai travaillé à 4 h du matin, je suis fatigué, je risque de un peu m'embrouiller le cerveau. Oui, parce que bon, oui, j'ai une vie professionnelle à côté, en plus de YouTube. Je me lève tôt et je travaille en faisant des vidéos quelque peu l'après-midi. J'arrive à m'arranger. Passons, c'est une autre histoire. Le type C, le premier haut-parleur, le double nano SIM ici. Non, double nano SIM là, mais pas la possibilité bien sûr d'étendre la mémoire de stockage, ça c'est pas nouveau. Ici, on a le haut-parleur. Alors vous avez vu, ils sont pas symétriques. Il y en a un qui se trouve vers le haut et l'autre plus le bas du milieu. Voilà. Donc on verra à la fin le son ce que ça donne. Côté droit, bouton power, bouton volume plus moins. Et le capteur d'empreinte que je vais vous montrer.
Alors j'ai vu là qu'apparemment il y aurait peut-être un capteur ultrasonique dans les prochains modèles, chose que fait Vivo IQ depuis pas mal de temps, même si cette année c'était pas les mêmes capteurs. Le capteur d'empreinte il marche très bien. Alors ça c'était la reconnaissance faciale. Hop. Voilà, nickel. Et si tu as le capteur d'empreinte, tu secoues un peu, le capteur il est là. Hop là. Très simple, ça marche très bien. L'appareil photo frontal, c'est de l'Omnivision, un OV32B ouverture 2.0. À l'arrière, on aura un gros bloc photo. Alors oui, le bloc photo, il est énorme. Mais arrêtez de dire qu'il est énorme, parce que ça va aller de pire en pire. Comment voulez-vous mettre autant d'objectifs dans si peu de place? Voilà. Tu veux un téléphone plat, tu n'auras pas la même qualité photo. Ça, c'est certain. Donc là, tu as un capteur photo, donc 3 téléobjectifs. Moi, ça va plus vite. C'est le même. Les Mix 858, il y en a 2 sont ouverture 1.8. Il y en a un, c'est ouverture 2.5. Il y en a un qui fait grand angle et macro. Et un principal, 50 mégapixels chez Sony, le LYT900, qui est le dernier de chez Sony. Le capteur 1 pouce, avec ouverture variable. Voilà. Hop. Oula. Il arrive, ne vous inquiétez pas. C'est pas très grave. Hop. On revient comme ça. Je vais vous montrer un peu sur les côtés du téléphone. C'est un peu biseauté. Voilà. C'est un peu biseauté. Alors honnêtement, je ne me rappelle plus trop l'arrière du Xiaomi 14 Pro, si c'était pareil ou si c'était plutôt droit. Voilà. Donc le style, vous savez d'où ça vient, et je trouve ça plutôt joli. On a les 4 côtés incurvés. Franchement, alors les bords, c'est pas des plus fins, mais ils sont asymétriques. On a les mêmes dimensions de chaque côté. Par contre, je trouve que ils sont... Alors, pour ceux qui sont allergiques aux écrans incurvés, c'est vraiment légèrement incurvé. Du coup, c'est pas incurvé comme mon IQ, mais c'est pas plat comme un téléphone plat, tout simplement. Et pour finir avec l'appareil photo, tu as un zoom optique 3,2 et un zoom 5 fois à un téléobjectif. Je me suis embrouillé dans mes notes. Voilà, un zoom optique avec le capteur principal 3,2 et avec le téléobjectif, tu vas jusqu'à 5 fois. Et le macro, c'est un 5 cm. Et bien sûr, il a le super macro, enfin bien sûr non, parce que je crois que le Oppo Ultra n'avait pas le dernier, et ce qui avait manqué. Je trouve ça exceptionnel, le super macro. Voilà. Je sais pas comment ça fonctionne, mais depuis que je connais ça, les photos, je trouvais des photos magnifiques. Bon, et voilà. Au niveau des bandes 4G, je vous l'avais dit dans le déballage, d'ailleurs pour ceux qui veulent voir le déballage, je parle un peu de plein de choses. Voilà, les bandes 4G, le contenu de la boîte, la coque. Alors la coque, elle est plutôt pas mal finalement, elle est pas si dégueulasse que ça. Même si j'aime pas trop les rigides, elle est de bonne qualité celle-là, comparée au dernier Nubia, là où la coque elle était, j'aimais pas. Là ça va, pas trop mal, je préférais une coque en silicone. Alors je sais pas encore si je le garde, je me tâte. Parce que c'est un téléphone que je pourrais déverrouiller, alors je vous en parler un peu plus tard dans la vidéo, et du coup passer en ROM global, et ça c'est très intéressant. Très intéressant. Donc pas de B20, pas de B28B, j'en ai parlé dans le déballage, il fait bien full 5G par contre, donc pour ceux qui ont un forfait 5G, pas de souci, et puis même si tu as un forfait que 4G, ça va, il y a 4 antennes pour opérateur en moyenne, et des opérateurs qui ont 5 antennes, et si tu captes minimum 3 sur 5 ou 3 sur 4 suivant les opérateurs, voilà. C'est déjà très bien. J'ai le 4G de partout. C'est vraiment pas un souci. Et puis si t'as la 5G, c'est encore mieux. Bluetooth 5.4. La batterie 5300 mAh. Recharge 90 watts. C'est pas la plus rapide qui soit. Et généralement, sur haut de gamme, c'est pas des... Voilà. Ils se tablent pas sur les trucs 200 watts et tout. Ça, c'est vraiment sur les téléphones moins chers. Voilà. Là-dessus, 80 watts, c'est largement suffisant. Le sans fil, recharge sans fil 80 watts. Et l'inversé 10 watts. Bon, pour l'écran, ça va être rapide. Il n'y a rien à dire. Il est superbe. Alors là, c'est juste tac tac, attention. Alors je vais faire ça, voilà. Hop, l'exposition. L'écran il est superbe, hein, franchement, agréable à utiliser. L'écran, les 4 côtés incurvés comme ça, c'est super propre. Rien à dire. L'écran, de toute façon, j'ai rien à dire sur les écrans. Hein. Il n'y a vraiment pas de gros défauts. Il a tout. Rafraîchissement variable. Hop, on refait l'exposition. Tout est parfait. Du coup, on va vite, voilà, passer l'écran. On va passer sur la partie logicielle. Donc, partie logicielle. Alors, c'est un smartphone qui est chinois. Donc, il y a l'anglais d'origine. J'y ai installé Morlocal 2 comme j'ai fait depuis toujours. Avec mes téléphones chinois. Oui, j'ai fait la ligne de commande, voilà, la petite astuce, ça a bien marché. Donc, je suis bien sur French là. Par contre, autant vous dire que cela, depuis une mise à jour d'Android, alors je sais pas si c'est Android 14 qui a bloqué ou une autre mise à jour Google, déjà sur le Play Store, Morlocal 2 dit qu'il n'est plus compatible avec ce téléphone, ça me fait pareil sur l'IQ 12 Pro, et ça m'a fait pareil sur le Nubia Z60 Ultra le dernier. Voilà, donc autant vous dire de suite, ce ne sera pas comme le 14 et le 14 Pro où en mettant Morlocal 2, tu avais tout en français presque, et 60% des paramètres aussi, là, ça ne marche plus. Pour l'instant.
Je n'ai pas trouvé de tuto. Alors j'en fais appel à ma communauté. Si vous savez quelque chose, vous entendez un truc, vous avez vu un article là-dessus, j'attends. Je suis à l'attente là, de savoir comment faire maintenant. Du coup, le téléphone est tout en anglais. Même que mon Local 2 est installé et que vous avez très bien réussi le tuto, ça reste en anglais malgré que c'est marqué français. Voilà. Donc parce que j'ai eu pas mal de demandes, de commentaires, de mails. Alors je vous le dis officiellement, oui. Et au Nubia, ça avait fait pareil. Sauf que le Nubia, je m'étais dit, bon... J'ai dû rater le truc, c'est pas grave, c'est Nubia qui a bloqué. Non, là, non. Là, ça aurait été que lui, que le Nubia, ok, mais ça fait pareil sur ce modèle-là. Donc, seule solution, vous le déverrouillez. Voilà. Si vous l'achetez en chinois maintenant, vous attendez 30... En fait, il faut l'utiliser pendant 30 jours avec vos comptes Mi installés dedans. Après, vous faites votre demande de déverrouillage, qui est plus simple qu'avant d'ailleurs. Et au bout de 30 jours, une fois qu'il est déverrouillé, vous installez Xiaomi.eu en le flashant. Voilà, il y a les tutos sur Internet. Il faut s'y connaître un petit peu. Vous demandez à un collègue, un ami ou n'importe qui. Ou vous attendez la globale, chose que je risque de faire parce que ce téléphone... Alors, c'est quand même paradoxal parce que j'avais mon 14 Pro que j'aimais beaucoup. Quand j'ai eu mon IQ, j'ai fait waouh, franchement, mon IQ, je l'adore, il est trop bien. Et là, je risque de repasser sur un 14 Ultra qui est exactement le même que le 14 Pro. Voilà. Tu vois, c'est un peu... je sais pas. C'est peut-être la nouveauté ou peut-être qu'au bout d'un mois et demi, 2 mois, je me lasse et que j'ai envie de changer de téléphone. Bon, il n'y a pas tous les téléphones qui me donnent envie de les garder. Celui-là me donne envie de le garder, l'IQ me donne envie de le garder, et le Magic 6 Pro qui arrive, j'attends. Donc du coup, je pense que je vais garder tous les 3 et je vais attendre pour me faire une idée d'ici 2-3 semaines, le temps de faire le test du Magic 6 Pro. Allez, on passe à la partie logicielle. Donc on est sur du HyperOS, dernière version, bien sûr, version Chine. Alors HyperOS, c'est MUI renommé. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, ils ont un peu amélioré les choses, mais c'est juste pour faire style, on part sur un nouveau départ, mais c'est pareil. Voilà, c'est la même chose. Il y aura vraiment, vous serez en terrain connu et conquis. Bon, il y a quelques petites améliorations, mais on va dire qu'ils auraient appelé MUI 16. On était à MUI 15 ou MUI 14, ou MUI 16, je sais plus, ou MUI 17, ça aurait été pareil. Voilà, bon, ils ont voulu faire ça. Tant mieux, parce qu'avec mon Local 2, c'est bien, tu avais le français, et là, tu l'as plus. Allez, on passe aux captures d'écran. Hop là, ici, c'est parti. Donc, partie logicielle, pas besoin de vous dire que tout tourne très bien, c'est bien optimisé, c'est magnifique, c'est fluide, etc., etc., etc. Le Antutu, plus de 2 millions. Le test de chauffe, comme d'habitude, il n'a pas été à son cours. Le PC Mark, le Geekbench, le deuxième. Le SafetyNet, il est passé. Il est bien certifié L1, vous aurez bien Netflix jusqu'en 2K. Alors là, du coup, c'est tout en anglais. Avant, c'était tout en français avec le dernier modèle, le 14 Pro et le 14 normal. Donc là, c'est un peu les options de la ROM. Donc les 3 doigts, capture d'écran 3 doigts, ou sinon avec les boutons power, volume plus, moins. Le screenshot partiel, donc l'écran, capture d'écran partiel. Lancer la caméra en faisant double presse sur le power bouton, ou sinon, vous pouvez utiliser pareil pour faire pareil, mais pour... On va baisser un peu l'unité. Faire pareil, mais avec le flash. C'est pas mieux? Non, là, non, c'est un peu trop... J'ai trop baissé. Hop, là, on monte un peu plus. Alors, je veux le faire bien, mais sans vous éblouir. Et sans toucher à chaque fois à l'exposition. Vous tapez 2 fois à l'arrière-plan. J'ai mis... Alors, ça doit marcher. Tape de l'offre arrière. Hop. Ça marche très bien, vous avez vu? Ah, je l'avais activé pourtant. Attends. Non. Ah non, mais oui. J'ai mis capture d'écran. Alors c'est sûr que ça fait des captures d'écran que tu tapes 2 fois derrière. Donc ça a marché jusqu'avant. Le Quick Ball, c'est un petit rond. En mettant vous cliquez 1 fois, 2 fois, 3 fois dessus, ça fait des raccourcis. Voilà. Le mode une main. Le mode enregistrement d'écran. L'assistant caméra frontale. Donc ça permet d'avoir des petites options supplémentaires. Les fenêtres flottantes, ça permet d'avoir l'application en réduit. Voilà. L'extension de mémoire jusqu'à 8 Go. Donc en Chine, tu as plusieurs modèles, ça qui est bien. J'ai fait le test du 14 et il y en a un qui m'a dit le 14 n'existe qu'en 12 Go. J'ai dit non, en 8. Non, 12 Go. J'écoute, moi c'est le modèle chinois en 8. Et il n'a plus répondu. J'aime bien avoir raison, quand j'ai raison. Le mode entreprise, alors il y a le mode enfant aussi, mais c'était en chinois, donc c'est pas intéressant. Batterie protection, alors ça c'est sympa. Ça, j'avais pas capté ça dans les autres, il devait y être. Donc c'est où tu laisses faire, ça va jusqu'à 100%. Ou il y a une charge optimisée. Donc c'est suivant les scénarios, donc tu as mis un réveil à 6 h. Si tu laisses brancher, alors moi je fais jamais ça, c'est fini le téléphone à brancher la nuit, hein, c'est fini. Je laisse, vu que c'est rapide, tu le charges, tu mets en mode avion, il te passe toute la nuit, tu te réveilles, il est encore à 100% ou à 98%, t'as perdu 2%. Quoi. Ou la charge optimisée, en gros, tu mets réveil à 6 h et jusqu'à 5 h, il va charger à 80 et après il va charger doucement jusqu'à 100% la dernière heure. Ou sinon,
tu peux demander que le téléphone charge qu'à 80% et jamais au-dessus. Oui, parce qu'en fait, en chargeant qu'à 80% et jamais au-dessus, tu préserves ta batterie. Voilà. C'est bête, mais bon, voilà, tu seras toujours à 80 quoi. Du coup, tu auras mon autonomie, ça c'est sûr. Ne vous inquiétez pas, l'autonomie, je l'ai fait sur 100%. Le mode sombre, avec quelques options. Le couleur d'écran, donc moi j'ai mis en vif, j'aime bien quand ça pète. Le mode lecture. Rafraîchissement de l'écran de 1 à 120. Alors tu choisis ou 60 ou 120 ou automatique, donc de 1 à 120. Écran WQHD, donc 2K. Ou Full HD. Donc Full HD, ça permet d'économiser de la batterie. C'est comme ça que j'ai fait le test. Bouton ou gesture. Pour la navigation, alors ça c'est inutile. Cacher le petit rond. Bon, il y en a qui vont peut-être aimer. Bon. Le reste to wake, donc tu prends le téléphone, il s'allume, il détecte quand tu regardes l'écran. Le double tap pour l'allumer. Ah, pas pour l'éteindre, hein, pour l'allumer. Alors il y a marqué allume et éteins. Et il faut utiliser le thème classique. Alors juste avant, c'était une capture des appels Wi-Fi. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait mon numéro. Alors pour éviter de vous mettre tous en liste noire, bloquée, j'ai coupé. Oui, voilà, mon numéro, il n'est pas compliqué à avoir, mais si on peut éviter, hein, ça ira. Hein. 3 mètres de marge, 41 satellites fixés sur 74. Et l'autonomie, 3 mètres. Alors, l'autonomie, sur une journée type de 12h57, j'ai utilisé 56% avec 6 minutes d'appel et 3 heures écran allumé. Alors, quand j'ai vu la dernière vidéo là que j'ai vue sur ce téléphone-là, il met à plat tous les autres téléphones. Ben, il n'y a pas mieux que d'utiliser vraiment le téléphone dans les mains, quoi. Parce que ces tests-là qui te font là, ouais, c'est un test d'endurance, je veux bien. Ouais. Mais là, regarde, il me restait 44% après 13 heures, donc après une grosse journée. Mais, j'ai fait une deuxième journée qui est actuellement en cours. Regardez. Alors, je vais regarder si j'ai pas de notice parce que j'ai pas envie. Alors, on va cliquer dessus. Hop, pour essayer d'avoir. Voilà. Donc, actuellement, j'en suis à 9h27. D'utilisation, donc depuis 6h15 du matin, je l'ai allumé, j'ai été 35%. Sur 2h16 écran allumé et 12 minutes d'appel. Voilà. Donc là, ça vous donne à peu près un aperçu. Voilà. Donc à mon avis, je finirai à 45 au bout des 13 heures. Hein. Ça reviendra au même. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer un peu l'autonomie. Comme quoi, les tests d'endurance, c'est pas très bien. Voilà, c'est pas très réel. Donc on y vient à la partie photo. Alors, partie photo, alors je préfère vous dire de suite, bon, il est très bon en photo. Maintenant, quand je vois tous les tests qui ont été sponsorisés, waouh, c'est le meilleur et tout. Je ne saurais pas vous dire. En fait, entre le Oppo X7 Ultra, ce modèle-là et le Vivo X30 Pro, les photos sont très belles sur les trois. J'ai une préférence pour le Vivo, voilà. Parce que je trouve qu'elles sont peut-être un peu supérieures, mais il faudrait qu'en fait, si vous voulez savoir, très simple, vous allez sur mon Drive, je mettrai le lien dans la description, vous avez toutes les photos du Oppo, toutes les photos du Xiaomi, toutes les photos du Vivo. Et si vous êtes un pro de la photo, chose que je ne suis pas, vous pourrez comparer et voir s'il y a une différence de piqué, de détails, patati, patata, parce qu'il y aura les pros Xiaomi, les pros Vivo, les pros Oppo, et à moi. Donc voilà. Allez, on va faire la photo. Donc le mode pro, le mode movie, ce qui va te permettre de filmer. Alors ça, c'est le mode movie, c'est le mode cinéma, excusez-moi. Le mode vidéo. Alors le mode cinéma, ça permet de faire un peu comme au cinéma. Tu veux créer un film et tout, ça fait un grain avec un effet de profondeur et tout. Alors tu peux filmer jusqu'en 8K, 30 fps. Ça c'est le max. Alors c'est déjà très bien. Alors je vais remettre en full. Je vais remettre comme ça, c'est très bien. Mode photo, mode portrait, mode document, mode plus. Alors mode vidéo, tu as aussi le mode ici. Alors j'ai vu ça dans les derniers téléphones. En photo, mais ça c'est les photos en mouvement. Genre tu veux prendre un coureur en mouvement et tout. Voilà, tous ils le font maintenant. L'intelligence artificielle, l'HDR. Alors tu as Leica authentique ou Leica vibrant, comme je l'ai dit. Le vibrant c'est moins réel, mais plus flashy. Le authentique c'est censé refléter ce que tu vois. Je préfère le vibrant. J'ai fait une ou deux photos pareilles, vous verrez la différence, c'est juste qu'il y a moins de couleur. Watermark, c'est assistant carrément, l'intelligence artificielle, l'ouverture auto, etc. Le super macro qui est exceptionnel, comme sur les Vivo et comme sur l'Oppo là pas, je crois, c'est pas de bêtises. Enfin, à force de faire les modèles, j'ai un peu du mal. Le mode nuit, le mode 50 mégapixels, panorama, slow motion, short film, time-lapse, exposition, nanana, super lune. Ah, super lune. Je vais essayer de vous faire une photo. Le mode super lune. Si bien sûr le ciel est dégagé, je vais pas attendre une semaine bien sûr, voir un peu ce que ça donne. Si je ne l'ai pas mis dans le test, c'est que j'ai oublié. Allez, parce que toutes les photos sont finies bien sûr au moment où je parle.
On a fini. Donc là, bien, toutes les photos, bien sûr, sur votre écran, et plus dans un lien Google Drive, comme ça tu les as en taille réelle. Allez, on passe à la suite. chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight.
Allez, du coup, on se rejoint pour faire un petit bilan sur l'appareil photo de ce Xiaomi 14 Ultra. Et il faut dire que c'est du lourd. C'est du lourd. La qualité, elle est bluffante. Elle est magnifique. Alors, j'aurais du mal à vous dire quel est le meilleur entre le Vivo X100 Pro, ce Xiaomi 14 Ultra et l'Oppo X7 Ultra. Tous les trois jouent dans la cour des grands. Tous les trois sont au sommet de ce qui peut se faire de mieux actuellement sur Android. Alors, bien sûr, je parle pas des Google Pixel 8 Pro que je n'ai pas fait, ni du S24 Ultra. Je parle vraiment des téléphones que j'ai fait actuellement. Et ce Xiaomi 14 Ultra se frotte au meilleur du genre. Et pour une fois, je suis assez conquis par un Xiaomi. Et ça, c'est plutôt banal. Pas banal plutôt. Donc voilà, excellent en photo, super macro magnifique, le macro aussi. Les photos sont magnifiques. Mode Leica vibrante et authentique. Vibrante qui a plus de couleurs, authentique et plus naturel. Mais voilà, rien à dire. C'est beau de nuit. Tout est bien, tout est parfait. Et que ça continue comme ça. Bon, la suite, c'est la partie son. On va écouter un peu ce que ça donne. Alors honnêtement, j'ai pas trouvé ça... Bon déjà, le haut-parleur du haut bien sûr est moins puissant que le haut-parleur du bas, mais je trouve que ça manque de profondeur. Alors là pour comparer, hors caméra, je vais mettre la même chanson mais avec mon IQ pour voir un peu la différence, voir un peu ces graves et cette profondeur là, parce que je trouve que c'est un peu fade. Non, finalement ça va, c'est pas si mal que ça. Je trouvais l'IQ très bon, c'est à peu près de la même qualité. Voilà, c'est juste que la chanson choisie n'est peut-être pas la meilleure pour ce genre de test. Pas mal d'aigus et pas assez de basses et de graves, je trouve. Bon, voilà. Donc, le test est terminé. Donc, à l'heure actuelle, je suis encore en pleine hésitation. Comme je vous ai dit, beaucoup m'ont demandé de savoir ce que j'en faisais. Je vais l'utiliser encore 2-3, jusqu'à que le Magic 6 Pro il arrive d'ici 2-3 jours en téléphone principal et je verrai bien. Et puis je vais attendre le Magic 6 Pro parce que aussi j'attends beaucoup de lui et on verra bien. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.